Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom à tout le monde. Je viens ce soir dans la joie de l'Éternel pour rendre mon témoignage. Bien-aimé, au travers de Kanguka, Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie, beaucoup de guérisons. Dieu m'a délivré de la masturbation au travers de Kanguka. Je me masturbais et c'est quelque chose que j'avais commencé depuis mon très jeune âge. Et j'ai connu Kanguka en 2022 grâce à mon épouse. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça fait bientôt 3 ans, depuis 2022, que je ne me masturbe plus. Aujourd'hui, je viens pour rendre un témoignage bien-aimé. Tout est bloqué dans ma vie depuis quelques années. Rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué. Mes finances, mes activités, mes projets, les disputes à répétition dans mon foyer, les disputes avec mes enfants. Tout est bloqué, tout est compliqué dans ma vie. Quand je commence un projet, le projet est à vote, le projet s'avote. Le projet ne va pas à son thème. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais bien aimé, pendant tout ce temps, je demeurais dans la prière. Je continuais à écouter les prières de Kanguka. Aujourd'hui, ce qui m'amène à témoigner, ça fait bientôt 3 semaines que je ressentais une forte douleur au niveau de ma hanche côté droit. Et lors de la prière du samedi, le serviteur de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a un monsieur, un homme qui souffre de douleurs atroces sur le côté droit de sa hanche. J'ordonne à cette douleur de quitter et j'ai saisi immédiatement cette parole de connaissance bien-aimée. Et quand j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai posé ma main droite à l'endroit où je ressentais la douleur. Bien-aimé, j'ai commencé à sentir un soulagement. À la fin, lorsque Christ nous a dit, ouvrez la bouche et glorifiez le nom de Dieu. Lorsque j'ai commencé à bénir le nom de Dieu, de m'avoir localisé, bien-aimé, l'esprit mauvais, l'esprit impur a commencé à se manifester. J'ai commencé à manifester, bien-aimé. Il y a des voix qui ont commencé à se manifester en moi. Je vous dis, bien-aimé, ça a commencé d'abord par des petits rires. J'ai commencé à rire, tout doucement. Et progressivement, le rire a commencé à devenir fort jusqu'à ce qu'une voix commence à se manifester en moi en disant, je ne peux plus, je quitte ce corps, c'est moi qui te fais souffrir depuis des années, je m'en vais, arrête d'écouter cette prière, je ne supporte pas cette prière. Bien-aimé, j'ai commencé à manifester, bien-aimé. Oh, Dieu est merveilleux. Donc je viens par ce témoignage bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par ce témoignage pour dire, bien-aimé, Dieu existe dans Kanguka. Ne doutez pas. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse résoudre. Aucun problème, aucune montagne n'est plus grande que le nom de notre Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui je suis heureux. Parce que après la prière, immédiatement, la douleur que je ressentais au niveau de ma hanche droite, la douleur a immédiatement disparu au nom de Jésus-Christ. Donc je viens rendre mon témoignage pour que, au travers de mon témoignage, quelqu'un d'autre soit visité, quelqu'un d'autre aussi puisse prendre son témoignage. Je bénis Christ, je bénis toute son équipe, tous les intercesseurs, toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Bien-aimé, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de notre Dieu, de sa miséricorde envers nous les sans-foi, envers nous qui souffrons, frères et sœurs. Je souffrais du mal de nerfs sciatique depuis plus de 30 ans. J'en souffrais tellement que les médecins qui me suivaient m'ont dit qu'ils ne peuvent plus aller sur Abidjan. Je suis parti.
Le médecin que j'ai croisé me demande 6 millions pour qu'on puisse m'opérer. J'ai dit, mais docteur, je vais trouver les 6 millions où? D'ailleurs, on m'a toutefois dit que si on m'opère et que je n'ai pas été totalement guéri, je serai dans une chaise roulante. Qui j'ai pour me pousser dans une chaise roulante? Qui va me payer même l'opération et me payer la chaise roulante? Je n'en ai pas. Il m'a dit, si c'est ça, faut aller voir un kiné. Je suis revenu dans le centre pour faire des séances de kiné, mais qui n'ont rien apporté. J'avais mal, je souffrais. La douleur était sur mon cœur. Ma jambe droite, je ne peux pas la poser. Je ne peux pas marcher 5 minutes, même 3 minutes sans que je ne m'abaisse, sans que je ne m'assoie. J'avais terriblement mal. J'en souffrais. Les ordonnances. J'étais fatigué, frères et sœurs. J'étais là. Je me suis confié au Seigneur. Mais je ne connaissais pas Kanguka. J'ai arrêté de prendre les médicaments. Ça fait 4 ans. Je suis là. Je souffre. Mais je suis là. Parce que je me suis dit quoi? En continuant les médicaments qui ne font rien sur ma maladie, je risque de prendre encore d'autres maladies. Et donc j'ai arrêté. Mais j'étais là, je souffrais. Je parlais à Dieu dans le secret. Je vais rester dans cette situation jusqu'à ce que tu me prennes, Seigneur. Et voilà qu'un jour, je passe à Abidjan et mon grand frère me montre Kanguka et il fait télécharger dans mon portable. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu le Dieu de justice, Dieu le Dieu qui fait les choses en son temps. Toutes ces années, je souffrais, mais puisque ton temps n'était pas encore arrivé, Seigneur, tu viens de te révéler à moi. Je me suis accroché depuis le premier jour. Voilà que j'ai été délivré d'un mal de talon qui est venu se mettre encore dans mon corps. Je ne savais que faire. J'ai été délivré, guéri de cela. J'étais chaque fois malade. J'étais tout le temps malade, tous les mois malade. Je partais à l'hôpital pour me soigner. Mais ça ne finissait pas, chaque fois ça revenait. Depuis près de 3 ans, je ne tombe plus malade comme ça. Je dis merci à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. Parce que le mal de nerf sciatique qui me rongeait atrocement, je ne sais pas s'il y a 2 douleurs plus fortes que celle du nerf sciatique. Les 3 vertèbres qui sont usées. Oh, mes frères et sœurs, je viens de loin. Je priais chaque fois. Voilà que je viens d'être délivré, je viens d'être guéri. J'ai été à Kanguka, à Abidjan, à Baguin-Kouté. Je me suis assise toute la journée, moi qui pouvais pas m'asseoir, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure de temps, et puis j'ai mal. Il faut que je me lève un peu pour marcher un peu, et revenir me coucher. Toute ma vie, c'était ça. Mais Kanguka m'a permis de m'asseoir de 9h jusqu'à 19h30. Et il a permis que je marche 8 km pour sortir de là avant de trouver un véhicule. Oh, frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous à ce Dieu qui ne laisse pas tomber ses enfants. Accrochons-nous à ce Dieu qu'on appelle et qui répond. Accrochons-nous. J'ai été guéri, mais moi-même, quand je suis assis, je marche. Ce que je ne pouvais pas faire, je m'abaisse pour faire. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à ce partenaire, à tous ceux qui le soutiennent, à tous ceux qui témoignent, qui font que nous aussi, nous avons eu la foi en cette prière. Oh frères et sœurs, je vous dis merci, sincèrement merci pour chaque fois que vous témoignez. Vos témoignages nous apportent beaucoup sans que vous ne le sachiez. J'ai été guéri des infections vaginales. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas où c'est quitté. Je me soignais, mais rien. Des démangeaisons, des abcès, des peaux mortes entre mes jambes. Je ne sais pas comment décrire. Frères et sœurs, il m'a délivré de tout cela. De cette main satanique qui était en moi, qui ne voulait pas que je m'unisse à mon Dieu, qui voulait toujours me mettre à l'écart. Mais Dieu, il est le Dieu qui a été. Il est le Dieu qui est, il est le Dieu qui sera toujours. Il est le Dieu qui est l'alpha, qui ne commence nulle part. Il est le Dieu qui est l'oméga, qui ne se termine nulle part. Croyons en lui, croyons en lui, accrochons-nous. Kanguka est devenu ma couverture de nuit. Kanguka est devenu mon déjeuner, mon petit déjeuner. Je ne fais pas un pas sans Kanguka. Le matin, je me réveille. À 4 heures, je prie avec Kanguka. Quand je sors de la maison, je suis couverte par un gros pain qui est tenu par la main de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je sors et je rentre
parce que j'ai mon Père qui est à moi, qui veille sur moi, qui garde ma vie. Je lui dois tout. Je dis merci à tous ceux qui contribuent à cette prière. Merci à tous. Merci, je témoigne. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, mais je suis venue me faire traiter en France. On m'a dépisté cette maladie dont on n'aime pas prononcer tant de noms de cancer, l'utérus, qui a pris une rapidité qui n'a pas de nom. Je suis arrivée en France, les médecins ont pris soin de moi. Première chimio, deuxième chimio. Arrivé à la troisième, ils disent qu'ils ne peuvent plus faire la première chimio, la troisième. J'ai eu l'occlusion. Je n'arrive pas à faire les selles. Je n'arrive pas à manger. Je ne fais que vomir. Depuis 2 mois, je ne fais pas les selles. L'occlusion attachée. Je ne mange pas. Je ne fais que vomir nuit et jour. Je ne fais que vomir. Je force, je vomis. Je force, je vomis. Je ne mange pas. Et chaque jour, je prie, je prie, je prie, je prie. Les blancs ne me donnent plus les remèdes. Je ne fais que prier. Je compte sur le Seigneur, mon seul remède, mon seul libérateur. Oui, Seigneur, j'ai connu Kanguka par le bien des relations. Quand j'entends les gens témoigner, je dis pourquoi pas moi. Ça me donne la force d'écouter Kanguka. Ça me donne la force de prier pour mon cas. Ça me donne la force de prier pour mon sort. Chaque jour, pas de sel, pas de sel, pas de sel. L'occlusion est fermée. L'occlusion est arrêtée. L'occlusion est fermée. L'appareil digestif est attaché. Les selles ne sortent pas. On ne peut pas me traiter. Je suis restée. Il y a 3 jours, je suis partie prendre l'air au parc, en bas de l'hôpital. J'ai eu un malaise. Je me suis allongée sur ce mat. Je me suis allongée au sol, par terre. Je me suis allongée. J'ai commencé à gémir. Je sentais que je poussais les selles. Je pousse, je m'arrête. Je pousse, je me repose. On me monte dans mon lit. Je dors avec ces selles. Le lendemain, je continue. Finalement, les selles sont sorties. Je ne fais que vomir. Vraiment, j'ai vu ça comme si je sortais de loin aussi par rapport à tout ce que les gens témoignent. Je ne prends plus de remède. Mais Dieu m'a poussé. Les selles sont sorties. Et ça continue à sortir. Vraiment, je rends beaucoup grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus, que Dieu a envoyé sur cette terre pour nous sauver, pour nous confier tous nos maux. Il va nous guérir. Donc, j'ai voulu d'abord vous faire ce témoignage pour vous dire que je crois en Dieu. Dieu est dans Kanguka. Merci beaucoup, Kanguka. Merci, Christ. Merci pour tout ton entourage, ta famille, tout le monde qui œuvre que Kanguka se marche et Kanguka ne se teignera jamais. Amen. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs Kanguka, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vais rendre mon témoignage aujourd'hui. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Entre autres, je vais te donner seulement 2 témoignages. Mon premier témoignage, c'est que le Seigneur m'a délivré du vertige. Je sentais le vertige à tout moment. Quand je marche, j'ai l'impression comme j'allais tomber. Et mon frère, par le biais de mon frère, j'ai reçu Kanguka, l'émission Kanguka. J'étais vraiment malade même. Et dans la maladie, il y avait le vertige. Alors, en tout cas, Kanguka est devenu vraiment une nourriture pour moi, comme de l'eau à boire. À tout moment que j'ai un peu de temps, en tout cas, je suis avec Kanguka. Et cela m'a vraiment aidé. Frères et sœurs, Kanguka là, c'est la prière avec Jésus. Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth qui nous parle au travers de son serviteur Christ. Il m'a délivré de beaucoup de maux, du vertige, de l'étouffement. En tout cas, j'étais malade. J'avais tous les maux dans le corps. Il m'a délivré. Je ne pouvais pas aller au travail même. Et à travers l'émission Kanguka, j'ai reçu ma délivrance. Mon deuxième témoignage. Il fut un moment où j'avais des maux de dents. Je ne peux pas dormir la nuit. Et pendant une prière de samedi, le pasteur a dit une parole de connaissance. Toi qui as les maux de dents, tu souffles la nuit. Mets ta main sur ta joue. Tu es délivré des maux de dents.
Quand il a dit ça, c'est comme si c'est lui-même qui m'avait donné cette maladie. La douleur est partie immédiatement, instantanément. Et jusqu'à présent, ça me fait 2 mois. Je n'ai plus eu de maux d'état. En tout cas, je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de ces maux. Je suis devenu même un dépôt de douleur dans tout mon corps. Je dis merci à l'équipe de Kanguka, les intercesseurs. Je leur dis merci. Je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie. Que Dieu leur donne davantage la force pour prier pour nous. Je remercie aussi les partenaires de l'émission Kanguka. Ceux-là même qui font que il y a les témoignages, il y a véritablement les enseignements. C'est eux qui le font. Et au travers les témoignages des autres, j'ai été fortifié. Plus d'une fois, j'ai été fortifié. Et actuellement, je ne peux pas laisser Kanguka. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Vous tous qui attendez des guérisons, des délivrances, accrochez-vous à cette prière. Il y a Dieu dedans. Dans Kanguka, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a tout ce que Dieu nous a promis dans Kanguka. Je dis merci à Dieu pour avoir vraiment donné Christ pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous réveiller même. Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il ressuscite en nous, pour la lumière qu'il renouvelle en nous, qu'il rallume en nous, pour le feu de Dieu qui rallume en nous. Je dis merci. Que Dieu veille sur ta vie. Que Dieu veille sur tous les intercesseurs, sa famille, ses enfants, sa femme. Il la soutient tous les jours. Je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonsoir à tous. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage. En effet, depuis un moment, depuis jeune, on va dire, j'ai des soucis de genoux. Et ces temps-ci là, les douleurs se sont vraiment intensifiées. Du coup, je prenais beaucoup de médicaments, je me gavais de médicaments. Quand j'avais trop mal, je me promenais avec des béquilles ou bien je restais couché. Donc, on va dire, il y a peut-être une semaine de cela, mon genou avait recommencé à me faire mal. Et je sentais les douleurs, c'était comme si on me piquait à l'intérieur du genou. Donc, bien entendu, je me remettais à Kanguka, je priais, je disais au Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, j'entendais des personnes qui étaient guéries, des douleurs au genou, des arthroses, des sciatiques. Et à chaque fois, je disais, Seigneur, si tu as permis que toutes ces personnes puissent être guéries, moi aussi, je sais que j'aurai ma guérison. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui puis tout. Donc, le jour où tu voudras bien me guérir, ce jour-là, ça sera ma guérison. Donc, j'étais là. Et hier et avant-hier, dans les témoignages qu'ils ont fait, il y avait des femmes qui parlaient de guérison du genou, guérison du genou. Donc, à chaque fois, je me connectais au témoignage. Je disais au Seigneur, je me connecte, je m'associe à ce témoignage afin que moi aussi, je puisse avoir gain de cause. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je suis parti saluer la famille et je suis revenu me mettre en chambre pour pouvoir prier. Donc j'ai écouté l'émission de Kanguka du matin et puis suivi des témoignages. Quand j'ai fini, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à adorer. Donc pendant 2 bonnes heures, je me suis mis à adorer. Donc j'ai adoré. Quand j'ai fini, j'ai fait ma prière pour vaquer à mes occupations. Et pendant que je faisais la prière, vers la fin de la prière, il y a mon ventre qui me faisait mal. Mais je me suis dit, bon, je vais finir d'abord la prière avant d'aller aux toilettes. Parce que ça ne fait pas bien en fait. Quand tu commences quelque chose, termine. Donc, je forçais, mais j'ai vu que si je voulais continuer, j'allais me salir. Donc, pour aller plus rapidement, j'ai utilisé mes béquilles pour aller plus rapidement. Donc, étant là-bas, je me suis dit, bon, je ne peux pas stopper ma prière. Donc, étant aux toilettes, j'ai continué la prière. Mais j'avais de la diarrhée. Et ça me pressait tellement que c'est comme si dès que je me suis assis, tout est sorti. J'étais libéré. Et bon, quand j'ai fini, je suis allé me laver et tout. Et dans la douche, j'avais mal au genou. J'avais pour habitude de m'arrêter sur un pied quand je me lavais, mais quand j'étais debout. Et tout d'un coup, j'ai senti que quand j'avais mal au genou, c'est comme si le poids du monde était sur le genou. Et tout d'un coup, je sens que mon genou est libéré. Quand vous avez une pression sur vous, et puis cette pression quitte là, de la façon vous êtes libre, de la façon vous êtes heureux, on va dire ça comme ça. C'est de cette même façon là que je me sentais.
mon genou était libéré, mon genou était libre, mon genou était léger. Et j'ai souri. J'ai dit, ah, Dieu, mais tu en dirais que tu as entendu mes prières aujourd'hui, hein. Donc j'ai fini de me laver et j'ai réussi à m'arrêter sur mes 2 pieds. J'ai fini de me laver et tout. Et quand je suis rentré dans ma chambre, première des choses, j'ai chanté encore pour dire merci au Seigneur, car c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le médecin par excellence. Et je lui avais dit que s'il me donnait cette chance-là d'avoir mes genoux, ou bien mon genou guéri, parce que ce sont mes 2 genoux, mais c'est plus mon genou droit qui est touché. Je lui ai dit s'il me permettait d'avoir la guérison, la restauration de mes genoux, j'allais témoigner. Donc vu que ça s'est passé ce matin, on va dire que j'ai eu la parole de témoigner ce matin, mais je me suis dit que jusqu'à ce que minuit arrive, j'allais témoigner. Donc en ce soir-là, je viens pour témoigner, je viens pour dire merci au Seigneur, je viens pour remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde dans nos vies, pour sa présence dans nos vies. C'est lui qui est le médecin par excellence. Une fois qu'il dit quelque chose, il le fait. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais à chaque fois qu'il a un projet pour nous, il va jusqu'au bout. Il a lui-même dit qu'il est venu avec des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Donc je viens pour dire merci au Seigneur, pour dire merci à Christ, aux intercesseurs, à toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de l'émission, et que le Tout-Puissant puisse les bénir, que le Tout-Puissant puisse les restaurer, fructifier dans tous les domaines de leur vie. Et je bénis aussi la famille de Christ, et que il ait toujours la force, l'envie et la protection du Christ pour pouvoir continuer à nous diriger vers le paradis et tout. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Salam peuple de Dieu. Je suis une Congolaise, je viens donner mon témoignage. Avant toute chose, je demande sincèrement pardon à mon Dieu pour le temps que j'ai mis à témoigner. J'ai connu Kanguka en 2019-2020 par ma tante. Elle m'a envoyé l'audio. On a commencé à suivre l'audio, mon mari et moi, parce que il faut dire que depuis 2019, ça faisait déjà 9 ans que mon mari et moi étions mariés et on n'avait pas les fruits de nos entrailles. Alors on a commencé à prier avec Kanguka, on a commencé à écouter les témoignages quand les serviteurs de Dieu donnaient la parole des connaissances, pour dire il y a une jeune dame qui a fait 9 ans, qui a fait 10 ans, qui a fait 11 ans, 8 ans. On recevait, on priait, on persévérait. Ça nous donnait beaucoup de courage et ça nous fortifiait dans la foi. On a continué à prier, on a continué à prier. On arrive en 2021, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais quelque part, pas dans la ville où on habite. J'ai commencé à me sentir mal. Alors, comme je me sentais vraiment mal, je n'avais pas assez de force et tout. Un jour, mon mari dit non, il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai douté un peu, j'ai douté et nous nous sommes rendus à l'hôpital pour voir le médecin. On arrive chez le médecin m'interroge, il me pose des questions et je lui réponds. Le médecin me dit, bon, ce que tu viens de me dire ici, ça donne l'impression que c'est peut-être une grossesse. Quand même, on va faire l'échographie pour voir si c'est vraiment une grossesse. Si l'échographie ne nous montre rien, on va faire le test de sang pour voir ce que les résultats vont donner. Ok. On arrive là-bas, je monte et le médecin regarde comme ça, il commence à faire l'échographie. Le médecin dit, waouh, félicitations parce que vous êtes enceinte déjà d'à peu près 2 mois. Waouh. Mais déjà avant, j'ai suivi le soin avec le même médecin, ça n'avait rien donné. Il a fait même des inséminations artificielles, ça n'a rien donné. J'ai arrêté. Pendant plus d'1 année, j'ai commencé, c'est le moment où j'ai connu Kanguka, on a commencé à prier avec Kanguka, on a prié, on a persévéré en prière et en 2021, l'Éternel nous a bénis. C'était déjà vers septembre, octobre. Les médecins me disent, vous êtes déjà enceinte de 2 mois. On a attendu et en 2022, vers le mois de mai, j'ai accouché d'un joli petit garçon. L'Éternel nous a fait grâce. Vraiment, on dit merci à Dieu.
J'ai béni l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu vivant pour sa bénédiction. À côté de cela, il y a eu d'autres manifestations dans ma vie. Un jour, juste quelques mois, 2 à 3 mois après mon accouchement, j'ai commencé à sentir une douleur qui sortait de mon sein gauche. Une forte douleur. Mon mari n'étant pas là, il était en mission de service dans une autre ville. Alors je lui ai dit, je me sentais mal. Je me sens très mal. J'ai eu une très forte douleur et tout. Il m'a dit, je sais pas quoi te dire, mais il faut seulement prier, Dieu va aider. J'ai commencé à mettre Kanguka. Un samedi, j'ai mis Kanguka. Alors le serviteur de Dieu, Chris, en priant, il a donné la parole de connaissance en disant, il y a une dame qui a très mal à son sein gauche. Le Seigneur te délivre. Elle a même peur. Elle commence à avoir peur. Elle a pour le mal là. Le Seigneur te délivre. J'ai reçu, je me suis accrochée à cette parole. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi, ça c'est moi. J'ai mis ma main, on a prié, j'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, le lendemain déjà, je n'avais plus cette douleur. La douleur était partie et cela c'est jusqu'aujourd'hui. Un autre jour encore, à un niveau, j'avais très mal au niveau de mon épaule, du côté droit. J'ai eu très mal en priant dans une prière de samedi. Le serviteur de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a très mal au niveau de son épaule. Alors que quand je priais dans ma chambre, il y a ma mère aussi qui priait avec Kanguka. Comme je lui avais dit, j'avais très mal à mon épaule. Quand elle a entendu le serviteur de Dieu dire ça, elle a dit que non, ça c'est ma fille. Elle a reçu aussi, elle a prié. Moi aussi j'ai prié avec Kanguka. Quand je suis sortie, je suis partie pour voir ma mère. Elle m'a posé la question, ma fille, tu priais avec Kanguka? J'ai dit oui. Pourquoi? Elle m'a dit non, j'ai entendu parce que Dieu a dit il t'a guéri. J'ai dit oui maman, c'est moi. Instantanément, bien-aimé dans le Seigneur, la douleur est partie. À côté de cela, il y a beaucoup de témoignages. J'ai dit merci à mon Dieu. Merci, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni pour tous ses bienfaits dans nos vies. L'Éternel nous a bénis avec beaucoup de choses par la prière de Kanguka. J'ai dit merci à son serviteur, le serviteur de Dieu Christ, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. J'ai dit merci à votre femme, que votre femme soit bénie au nom de Jésus, vos enfants, que vos enfants soient bénis au nom puissant de Jésus. Merci à Dieu. Encore une fois, je demande pardon d'avoir traîné pour témoigner, mais aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai eu le courage de témoigner. J'ai dit merci à notre bon Dieu par le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné, j'ai dit merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage pour la gloire du Seigneur dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à ma soeur. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, je me lamentais beaucoup. Je me masturbais, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'emmène même à témoigner aujourd'hui, c'est que depuis près de 7 ans, avec mon mari, nous cherchions le foyer de nos entrailles. On a tourné. Mais moi-même, j'étais découragée. Mon mari m'encourageait. J'ai commencé une fois, en parlant avec ma soeur, on a dit d'écouter Kanguka. J'ai continué à écouter Kanguka. J'écoutais les enseignements, les témoignages. Je suivais les prières du samedi, tout en me disant que si le Seigneur l'a fait pour les autres, c'est qu'il me fera aussi pour moi. Dans le courant du mois de décembre à janvier 2024, je ressens des nausées, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, tout ça. Je me sentais pas bon. En fait, je ne me sentais pas du tout bien. Mais ça là, tous ces symptômes-là, c'est quoi? Je ne suis pas médecin, mais pourquoi tous ces symptômes? Pendant ce temps, c'est arrivé que dans une des prières du samedi, l'homme de Dieu disait comme ça: il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu es enceinte. Il y a déjà un bébé dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Alors, m'accroche à cette parole, à cette prophétie, je dis: ah, c'est moi. Seigneur, mécanisme-moi, c'est moi, mécanisme-moi. Alors,
beaucoup plus. Avec la prière, je m'étais déjà approché, j'avais déjà saisi la parole. Avec les symptômes et tout que je ressentais déjà, je me disais déjà que ça, c'est moi. Je ne fais pas à mon mari. Il me dit comme ça, bon, rends-toi à l'hôpital pour voir. Rends-toi à l'hôpital, va faire une consultation pour voir. Et comme ça, je me rends à l'hôpital. Je vais croiser le médecin, mon gynécologue. Après m'avoir examiné, il me dit, félicitations, maman. Félicitations, tu es une fille. Oh, Dieu, merci Seigneur. Tu m'as localisé. Tu as enlevé mon épreuve. Tu as essuyé mes larmes. Et toute la gloire te revienne. Merci Yeshua. Merci El Shaddai. Merci Majesté. Ma grossesse s'est bien passée. Ma grossesse a suivi son cours. Avec les attaques, mais avec la prière. Parce que je continuais la prière avec Kangoka. Je continuais la prière. Dieu merci. J'ai accouché d'une magnifique princesse, petite princesse, en bonne santé. Je dis merci à Dieu. Toute la gloire lui revienne. Merci au serviteur, à sa famille et tout son staff. Merci. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit d'y croire. Vous ne serez pas déçus. Excusez-moi pour le retard. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner. À chaque fois, je remets. Demain, je vais témoigner. Le soir, je vais témoigner. Matin, je vais témoigner. Dieu merci. J'ai eu la force de le faire aujourd'hui. J'ai eu le courage de le faire. Pour encourager les autres. Pour édifier mes frères et sœurs. Que Dieu dans ton regard. Shalom, je témoigne. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de l'émission Kangoka, bonsoir. Je viens rendre mon témoignage. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu. Je lui demande pardon pour mon ingratitude. Je vois que j'ai été ingrat. Vraiment, je lui demande pardon pour tout le temps que j'ai pris. Je lui demande pardon pour toutes ces années que j'ai prises avant de rendre mon témoignage. En effet, je suis une Camerounaise vivant plus précisément à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kangoka en 2020 par le biais d'une sœur. J'écoute Kangoka depuis 2020. J'étais une femme mariée et j'étais à la recherche des fruits des entrailles. Je suis mariée depuis 2018 et j'étais à la recherche des entrailles. Depuis 2018, j'avais déjà parcouru les hôpitaux. Je marchais, je partais partout, je faisais tout ce qu'on me demandait à l'hôpital. Je faisais tous les examens, toutes les échographies, même la radio, les radiographies, je le faisais. Mais jusque-là, rien. On ne me disait rien de bon. J'ai même parcouru les marabouts, j'ai visité plein de marabouts. On me donnait certaines portions en désordre. Je prenais. Mais à un moment donné, je me sentais déjà fatiguée, vraiment fatiguée. C'est là où cette sœur m'a appelée et elle m'a envoyé l'application Kangoka. Elle m'a envoyé le nom de cette application et je l'ai téléchargée par mon téléphone au mois de mai en 2022. J'écoutais au début, ce n'était pas d'abord facile, mais par la grâce de Dieu, par la prière que je faisais aussi, j'ai pu m'accrocher. Je me suis accrochée, formellement je me suis accrochée vraiment. J'écoutais Kangoka chaque jour. Je faisais de Kangoka mon oreiller, je faisais de Kangoka mon meilleur ami parce que vraiment les enseignements de Christ m'encourageaient beaucoup. Ça me donnait vraiment de la joie au cœur. Ça faisait à ce que je ne me lamentais plus comme auparavant. Parce que pour dire vrai, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Il m'a transformée. Il m'a fortifiée. Il a fortifié ma vie chrétienne. Il m'a transformée parce que je me lamentais beaucoup. À tout moment, j'avais toujours les larmes aux yeux. À tout moment, j'avais les larmes aux yeux vu ma situation. Sans vous mentir, mes frères, j'étais déjà devenue la rusée de la belle famille. Tout le monde me malparlait. Tout le monde me parlait comme il voulait de moi. Tout le monde me traitait comme il pouvait. Tout le monde me parlait de tout ce qu'il veut. Les autres allaient même jusqu'à dire que j'étais stérile. Mais avec la foi que j'ai, parce que je suis chrétienne, avec la foi que j'ai, j'avais toujours foi. Quelque chose me disait en moi que non, persévère avec les prières de Christ. Je me suis accrochée chaque jour. J'écoutais les enseignements des 4 heures. Au début, mon mari n'était même pas d'accord.
Mais avec le temps, il a vu que je me suis abandonnée. Il a commencé aussi à m'encourager. Il m'a encouragé, même les jours où j'oubliais, je prenais un peu du retard. Il me rappelait que mais c'est comment, pourquoi tu n'as pas encore prié? Je n'ai pas compris comment tu as mis l'émission, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'il a aussi touché la vie de mon mari. Il lui a aussi transformé. Mais le témoignage qui me touche le plus est celui des fruits des entrailles. Le Seigneur m'a rendu grâce. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité en 2022. L'année 2021-2022, fin d'année, le Seigneur m'a visité. Il m'a rendu grâce. Vraiment, il m'a rendu grâce. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous. Accrochons-nous, nous les femmes qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Accrochez-vous à Kangoka car tout est possible quand on croit en Dieu. Tout est possible en Dieu. Vraiment, je ne me voyais pas porter une grossesse. Avec tous les injures que la belle famille m'ont affligé, avec toute la souffrance qu'ils m'ont affligé, ils m'ont traîné par-ci par-là. Vu que j'avais aussi refusé d'aller chez les marabouts, c'était devenu la chanson de tous les jours. J'avais complètement décidé que non, je ne peux plus manger seulement mon argent pour rien. Je n'ai pas de solution à mon problème. Je veux juste m'accrocher à l'Éternel. Je sais que tôt ou tard, il répondrait à ma prière. Mais il a répondu. Il a vraiment répondu, frères et sœurs. Le Seigneur a répondu à ma prière. Il a écouté ma prière. Il a essuyé mes larmes. Ce n'était pas du tout facile. Mais Dieu a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Je rends ce témoignage aussi aujourd'hui pour que cette femme qui souffre encore, ces femmes-là qui n'ont pas encore eu cette chance, ces femmes-là qui n'ont pas encore eu, Seigneur, excusez-moi, pour que cette femme qui n'a pas encore eu cette grâce de devenir maman, cette chaleur maternelle, que Dieu les localise. Accrochez-vous parce qu'il y a Dieu dans Kangoka, c'est la vérité mes frères. Le témoignage qui m'avait marqué, je ne sais plus vraiment. Le témoignage qui m'a marqué en cette fin d'année 2021-2022, c'était le témoignage d'une femme qui avait passé 18 ans. Vraiment, sans vous mentir, ce témoignage m'avait beaucoup marqué. Cette femme parlait avec beaucoup de remords. Elle parlait et donnait son témoignage avec les pleurs. Non, le Seigneur lui a exaucé. Le Seigneur a exaucé ses vœux. Le Seigneur a exaucé sa prière. C'était un samedi, j'écoutais l'émission. J'ai fini d'écouter les témoignages. Le témoignage de cette femme m'a beaucoup marqué. Quand cette femme prononçait les paroles, je répétais que Seigneur, comme tu as fait pour cette maman, combien de fois pour moi? Cette femme qui a passé 18 ans de mariage, 18 ans de mariage, Seigneur, combien de fois moi? Je sais que tu es en train de préparer le meilleur pour moi. Je sais que tu prépares le bon pour moi. Oh, chers frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il m'a fait grâce. Ma fille a aujourd'hui 2 ans. 2 ans, je peux dire 2 ans. Elle m'appelle déjà maman. Quand je sors, elle m'appelle maman. Je rentre et Corée m'appelle maman. Vraiment, chaque jour que je regarde cette pépite, je vois la grâce du Seigneur qui se propage dans ma maison. Chaque jour de ma vie, je vois l'amour de Dieu qui ne fait que s'agrandir dans ma famille. Je vois le bonheur que Dieu me procure. Je vois la présence du Saint-Esprit dans ma famille grâce à l'émission Kangoka. Je prie chaque jour. Tu ne peux pas passer une journée sans écouter l'émission Kangoka. Parce que quand j'écoute maintenant, mon cœur est ouvert. Je suis tellement en joie. Merci Seigneur. Je dis merci Christ. Je dis merci à tous les partenaires de l'émission Kangoka. Je dis merci à son épouse. Je dis merci à toute l'équipe Kangoka. Je dis merci à tous ceux-là qui s'en donnent corps et âme pour soutenir l'émission Kangoka. Merci infiniment. Dieu est dans Kangoka. Ne lâchez pas, accrochez-vous. Accrochez-vous vraiment. Merci infiniment à Christ. Je prie que Dieu te bénisse davantage, que le Seigneur qui t'a mis sur mon chemin te mette aussi sur le chemin de toutes ces femmes qui sont dans le besoin. Parce que ce n'est pas facile, c'est un chemin tellement difficile, tellement difficile. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de l'Éternel, je vous salue tous.
Je suis là pour rendre mon témoignage parce que l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a sauvé. En effet, je souffrais d'une maladie que moi-même je ne comprenais pas. Et ce qui est malheureux chez nous, c'est que même quand on est malade, le pasteur dit d'aller à l'hôpital pour avoir la confirmation de la guérison. Mais chez nous, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a même pas l'argent pour aller faire l'analyse, pour savoir de quoi on souffre. Et si on est malade chez nous, dans notre famille, tellement il y a la misère, il y a la pauvreté. Personne n'a les moyens pour se rendre à l'hôpital pour aller faire l'analyse. Alors, depuis quelques Dieu m'a fait beaucoup de choses, Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Mais là, j'ai reçu hier une visitation qui m'a vraiment soulagé. Je souffrais de quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. Et le côté gauche de mon ventre, l'intérieur là, c'est lourd. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui me rend mal à l'aise comme ça. Quand je suis couché, je ne suis pas à l'aise. Je suis debout, je ne suis pas à l'aise. Je marche là, c'est pire. Et j'ai tellement mal, horriblement de douleur. Et je priais. Je ne fais que prier avec Kangoka. Je ne fais que prier avec Kangoka. Chaque fois j'écoute Kangoka. Le pasteur dit, les gens s'écoutent des témoignages, d'autres disent qu'ils ont senti des manifestations. Ils ont eu des manifestations. Mais moi je dis, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me toucher? Jusqu'à quand j'aurai aussi de manifestations? Mais le pasteur dit toujours qu'il n'a pas besoin de citer notre maladie, qu'on n'a pas besoin d'avoir de manifestations, mais que si on a la foi, l'Éternel va nous toucher, on sera guéri. Alors, je prends la vidéo de la croisade de Kangoka Douala, c'est ça, je regarde la vidéo, je prie avec. Quand je suis à la maison, je n'ai pas de boulot, mais je crois que Dieu a commencé des choses et je viendrai à chaque fois témoigner quand Dieu fait. L'Éternel fera quelque chose dans ma vie. Je viendrai chaque fois témoigner. L'Éternel fait 1, je viens témoigner. Il fait 2, je viens témoigner. Il fait 3, je viens témoigner. Je ne serai pas fatigué de donner mon témoignage parce que c'est quand j'écoute les témoignages des autres que je suis édifié, que je crois que l'Éternel, s'il a fait pour les gens, s'il a fait pour ces gens, ils sont en train de témoigner, alors il peut aussi le faire pour moi si j'ai la foi. Raison pour laquelle quand il a fait 1, je suis venu en même temps pour témoigner. J'ai mal sur le côté gauche de mon ventre et ça me fait tellement mal. Quand je mange, c'est compliqué. C'est comme si la nourriture a traversé mon estomac et est tombée dans mon ventre et j'ai tellement mal. Et avant-hier, j'ai pris la vidéo de Kangoka Douala 2023. Je suis en train de prier. J'ai mis ma main sur le côté. Je priais avec le pasteur. Le pasteur priait. Je priais aussi. Je priais avec force et foi. Je priais. Ce qui est bizarre, je ne fais que bailler. Je baillais jusqu'à ce que ma mâchoire me fait mal. Mais à part le bâillement, je n'ai plus senti d'autre chose. Je baillais seulement. Et je n'ai pas senti une douleur encore. Mais là maintenant, après la prière, j'ai senti que je suis léger. J'ai senti je suis devenu léger. Moi-même, je ne comprenais pas. Je me dis, mais tu viens d'être délivré. Je me dis, mais c'est comme ça on est délivré. C'est comme ça on reçoit sa visitation. Je ne croyais pas. Je me suis levé. Parce que avant, quand je me levais, je sentais qu'il y avait la douleur là, au niveau de mon ventre là. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été déposé dans mon ventre, qui me fait mal, comme un poids. Et je me suis levé, j'ai dit, mais je ne sens plus le truc. Ou bien que c'est parce que je n'ai pas encore mangé. D'accord, quand je vais manger, je vais voir. J'ai mangé, je ne sens plus le truc. Je dis, bon ok, je vais attendre demain matin pour voir. Hier matin, je me suis levé, je ne sens plus le truc. J'ai mangé dans la journée, je n'ai rien senti. J'ai dit, donc ça là, c'est délivrance quoi. Donc c'est Dieu qui m'a touché comme ça. Aujourd'hui je vais témoigner. Je vais attendre aujourd'hui pour témoigner. Aujourd'hui encore, je n'ai rien senti. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai mangé, je marche. Vraiment, je suis là pour rendre gloire à Dieu. Pour dire merci à tous ceux-là qui témoignent. Parce que c'est grâce au témoignage que nous-mêmes là, on sent que si Dieu a fait pour ceux-là, ils sont en train de dire là, il est capable de faire également pour nous. Donc vraiment, les témoins vont beaucoup édifier. Je bénis l'Éternel pour la vie de Christ, pour la vie de sa femme, de ses enfants, la vie des partenaires. Je bénis vraiment Dieu pour la vie des intercesseurs. Merci pour ce que vous faites pour nous tous. Que Dieu, qui a créé les cieux, la terre, vous bénisse, vous protège. Je balise vos vies, vos familles, vos activités, tout ce que vous touchez avec le sang de Jésus. Je balise également la vie de tous les auditeurs avec le sang de Jésus. Dieu est bon. Il ne cessera jamais d'être bon. Il fait des choses impossibles, impeccables, incroyables. Il est inégalable, incomparable, insondable. Vraiment, je suis très content. Je viens du Bénin. Je vous remercie. Je suis là pour rendre mon témoignage. Quand Dieu fait 1, je viens témoigner. Il fait 2, je viens témoigner. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Si je viens faire mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que j'étais délivré de beaucoup de maux. J'ai été délivré de la masturbation, j'ai été délivré des films pornographiques, des lignes de famille et autres, des excès de colère. En effet, j'ai connu Kangoka en 2021 par le biais d'une maman qui m'avait donné, qui m'envoyait aussi les prières parce que à un moment donné dans ma vie, tout était que je me lamentais, j'étais constamment fâché et j'avais un mal qui me dérangeait. Que je suis mal à l'hôpital, on n'a pas pu voir le mal, mais j'avais mal. Après un temps, après la croisade au Cameroun à Douala, je n'écoutais plus les prières, j'avais abandonné tout. Mais il y a de cela aujourd'hui, mon ami Kofi, qui est au Sénégal aujourd'hui, a commencé, puisqu'on cause chaque fois, chaque temps on cause ce souci de moi. Il expliquait comment est-ce que ma vie était. Il m'a envoyé les audios de Kangoka, les audios de prière. Chaque fois j'écoutais, mais la prière de samedi 8 mars. La prière de samedi 8 mars, je vous assure, mes frères, Dieu existe. Et il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il m'a envoyé, j'avais à télécharger la prière de ce samedi. J'étais en train d'écouter. J'écoutais tous les témoignages. Dans les témoignages, il y a un homme qui a dit que Dieu l'avait délivré des mêmes mots que moi, à savoir les liens de famille, blocage financier et autres, et tout ça. Et que Dieu l'avait vraiment délivré et qu'il l'avait restauré. Je vous assure, j'ai pris cette parole. J'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire pour cet homme, si tu as pu guérir les aveugles, si tu as donné les enfants à ceux-là qui on ne savait pas, si tu as pu donner l'enfant à une femme qui avait la perdu, tous ses trompes étaient bouchées, ça veut dire que tu peux me délivrer. Et ma délivrance est entre tes mains. Et je crois fermement que tu vas le faire. Pourquoi? Parce que je vous assure, je n'ai jamais été survu comme je l'ai été ce jour. J'étais survu, j'étais concentré. J'ai senti que ma prière est arrivée entre les mains de Dieu. Puis ça a commencé à prier. J'ai suivi tous les témoignages. Puis ça a commencé à prier. Dans la prière ici, il y a 2 personnes qui ont les nausées. Une n'est pas en train de vomir, mais une personne sera en train de vomir. Pourquoi? Parce que sa bouche est pleine de salive. Je vous assure que cette personne baille depuis que j'ai commencé à prier. Que les démons, ce sont les liens de sorcellerie, des blocages et autres qui sont en train d'être brisés. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à vomir la glaire, il y avait le sang, les petits sangs, les petits trucs qui sortent là. Après un temps, il y avait une boule au niveau de ma gorge, qu'à chaque fois qu'elle priait, la boule voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Après un temps, je me décourageais, ça entrait. Mais ce jour, je vous assure, cette boule est sortie. Une grosse boule avec les trucs blancs, il y avait un truc blanc, la glaire, une boule claire qui pèse, avec les trucs blancs. C'est sorti. J'ai remis la prière 3 fois 10. Seigneur, tu m'as localisé. Merci de m'avoir localisé. J'ai mis la prière là pour le 4 fois. Je me suis senti fatigué. J'ai envoyé la vidéo à mon ami Kofi là, qui est au Sénégal, pour lui dire que je viens de prier. Voilà ce qui il m'a dit. Il faut encore remettre. J'ai remis après un temps. On a commencé à prier. Comme lui, c'est un serviteur de Dieu. On a commencé à prier. Prier. Après un temps, j'ai commencé à agir comme un serpent. Il faisait ma langue comme le serpent. Il faisait mes dents en même temps comme un chien qui veut mordre quelqu'un qui a la rage. Après un temps, une voix commençait à rire dans moi. Commençait à faire les grimaces là. Comme vraiment, j'étais fatigué parce que j'étais vraiment fatigué. La glaire ne faisait que sortir. Les mots venaient
tout, j'étais tout. Donc quand j'étais en train de me vider, j'étais vraiment en train de me vider. Après un temps, j'ai laissé. On a encore remis la prière là, pour le lundi qui suivait. On a continué encore à prier, j'ai continué encore à prier. Là, maintenant, c'était le samedi, le samedi 15, j'ai commencé à prier. Puis on m'a remis la prière, prier. Après, quand on dit sortez, quand ça dit, il y a les démons qui font semblant de fond, sont à partir. Alors qu'ils sont là, je vous ordonne de sortir. Commençons encore à attendre. Et pas. Après ça, c'est parti. Je vous assure, il y a Dieu d'Akangoka. Il y a vraiment Dieu d'Akangoka. Je demande pardon à Dieu, comme je n'ai pas pu témoigner depuis. Je demande vraiment pardon. Je remercie tous ceux qui font le témoignage. Je remercie tous ceux qui intercèdent pour Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, ta femme, ton ministère, qu'il te donne la force de continuer, parce que vraiment, je ne croyais pas. Mais cette fois-ci, j'ai cru, et je crois fermement que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, je me sens libre. Dans ma tête, je me sens libre. C'est comme si je suis seul dans mon monde. À chaque fois que j'approche, comme si les gens sont en train de me fuir, je remercie Dieu. Pour tous ceux qui ont des soucis, il faut juste y croire. Il faut avoir de la foi. Shalom à tous. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin, car l'Éternel a tant fait dans ma vie à travers cette émission. J'ai reçu Kangoka depuis 2021 et vraiment Kangoka a vraiment transformé ma vie. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je bénis vraiment cette émission encore une fois de plus, car cette émission a vraiment changé et ça a transformé ma vie. Quand j'ai reçu Kangoka, au début je n'y croyais pas, mais à force de l'écouter, j'ai une fois compris que non, Dieu est dans cette émission. Il y a vraiment Dieu dans cette émission. Vu que les enseignements me gênaient, et parce que je me retrouvais dans les enseignements de Christ, parce que Christ parlait beaucoup de certaines vérités que moi je me retrouvais dans ça, et j'ai donc décidé de changer et de donner ma vie à Dieu depuis lors. Avant même, je fuyais les enseignements parce que je me retrouvais dans certaines choses. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu encore une fois de plus, parce que chaque jour j'écoute Kangoka, j'écoute les enseignements. J'étais un jeune homme qui vivait dans la masturbation, dans la pornographie, et le Seigneur m'a délivré de cela. Et aujourd'hui, j'ai pris le chemin de Dieu, et j'ai béni vraiment Christ, et j'ai béni les partenaires, et toute la famille Kangoka, tous les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour cette émission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un moment, j'avais eu des attaques dans mon ventre. Je ne connaissais pas d'où cela venait, mais à force d'écouter et de prier avec foi, c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à tous ceux-là qui témoignent, car vos témoignages encouragent les autres à venir témoigner. Vos témoignages délivrent. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel, que cette émission aille de l'avant et que cette émission soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de Yeshua, je bénis le nom de l'Éternel, car il fait tant pour cette émission. Et à travers cette émission, il bénit, il guérit, il sauve des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous les intercesseurs, vous les partenaires. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. Je vais rendre mon témoignage. Il faut dire d'abord, je connais Kangoka, c'est une chaîne télé de mon pays. Je suivais une émission et pendant cette émission, il y a une dame qui a été invitée pour venir rendre son témoignage où elle disait qu'elle vivait avec le VIH. Ça fait 40 ans qu'elle vit avec le VIH. Et moi, je voyais dans ses commentaires, les gens disaient, écoute Kangoka. Donc moi aussi, j'ai installé Kangoka. Et c'est dans ça que j'ai commencé à écouter les témoignages, tout. Il faut dire d'abord que je suis un jeune qui était dans la masturbation depuis l'âge de 12 ans
la pornographie, tout. Et au fur et à mesure, je suis rentré dans l'homosexualité. Et ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je pratiquais ça au fur et à mesure. Et de deux aussi, mes parents sont pas croyants. Ils adorent les fétiches, côté papa, côté maman, c'est les non-croyants. Et c'est ainsi que je suis entré dans l'homosexualité et qui a pris le dessus sur ma vie. Il faut dire que quand je suis arrivé en juin, et que je suis arrivé aux États-Unis, et je passais pas à l'église aussi. Mais en juin 2024, quand j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs sur l'émission Kangoka, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai appelé l'homme de Dieu pour donner ma vie à Dieu. Et il m'a donné les instructions à suivre. Et quand je suivais les instructions à suivre, et les témoignages, les prédications et les conférences, moi ça a fait des manifestations, les bâillements, les diarrhées, les crachats, tout. Et un jour, le 15 juillet 2024, j'ai écouté un témoignage d'un papa qui était habitué, qui disait qu'il était guéri du cancer de prostate. Quand il a dit ça comme ça, il a senti un coup circuit dans mon corps. Et c'est là que j'ai su que j'ai eu ma délivrance. Donc, à partir du 15 juillet jusqu'à aujourd'hui, je ne m'assure plus. Je vais les films pornographiques, j'ai tout oublié. L'homosexualité, j'ai tout oublié. Dieu m'a guéri d'hépatite B. Tout, Dieu a beaucoup. Je sais pas comment expliquer, tellement que je suis dépassé par les miracles de Dieu. Parce que, faut dire, à Abidjan, quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup dépensé de grosses sommes d'argent pour avoir la délivrance, la guérison des hommes de Dieu à Abidjan, des grands hommes de Dieu que les gens connaissent sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire les noms, mais je partais les voir, ils me disaient non, faut payer ça, faut payer tel, combien faut payer, j'ai payé les marabouts, les féticheurs. Ils n'ont rien fait. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis ici, en écoutant Kangoka, je n'ai rien payé. Je ne me suis pas déplacé. J'ai juste écouté les témoignages. Et Dieu a opéré les miracles. Dieu m'a délivré de la pornographie. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de l'homosexualité. Oh, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Donc je venais ce matin pour rendre ce témoignage, pour dire à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu les délivrances, les guérisons, de toujours prier, d'avoir la foi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais quitter dans l'homosexualité. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais laisser la masturbation. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais laisser la pornographie. Donc aujourd'hui, par les prières, par les témoignages, Dieu a fait. S'il a fait pour moi, il peut faire pour vous aussi. Ayez la foi. Je dis merci à sa femme, ses enfants. Je dis merci à toute son équipe, les intercesseurs, ceux qui prient pour nous sans nous connaître. Je dis merci aux partenaires. Je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Je dis merci à ceux qui rendent témoignage. Les témoignages ont beaucoup édifié. Et moi, personnellement, les témoins, quand j'écoute toujours, je baille toujours les prières de samedi, je ne manque jamais, je baille toujours. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis ravi d'apporter enfin mon témoignage, car c'est depuis longtemps que j'aurais donné déjà ce témoignage. Je suis un frère qui vit en République du Congo, à Pointe-Noire, et c'est un témoignage de transformation que j'aimerais donner ici. Quand j'étais enfant, une fois chez les amis, chez les voisins, on était plusieurs adolescents, et un grand du quartier avait mis un film pornographique chez eux à la maison. Et depuis lors, j'étais entré dans la masturbation. Quand j'ai reçu le Seigneur, ce n'était plus une pratique pour moi parce que en recevant le Seigneur, cela était parti. Mais longtemps après, devenu même serviteur de Dieu, j'ai repris avec la pornographie et la masturbation. Pendant longtemps, sachant que c'était mauvais, et chaque fois que j'entendais un prédicateur toucher ce point, je me disais toujours que mais je suis concerné et je n'arrive pas à abandonner. Alors, j'ai crié à Dieu, j'ai prié pendant longtemps, mais rien n'y faisait. Et il y a quelques années en arrière, je pense que c'était en 2021 ou 2022, une servante de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu, on m'avait envoyé des émissions Kangoka. Et je me suis intéressé, à partir de là, j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ, les moments de prière, les samedis, les témoignages. En tout cas, je ne laisse pas passer une journée sans prendre ma part à dose avec Kangoka. Et participant toujours à la prière et présentant encore ce problème à Dieu, tout comme l'homme de Dieu a toujours aussi enseigné là-dessus pour encourager à se confier au Seigneur, à avoir la foi. J'ai crié à Dieu et le Seigneur m'a visité. Il y a de cela plus d'une année, en tout cas plus d'une année, que
je ne m'intéresse plus à la pornographie ni à la masturbation. Je voudrais ici, par cette occasion, rendre grâce à Dieu. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, Christ, à toute l'équipe des intercesseurs, à vous tous, chers partenaires qui soutenez cette émission afin que ces émissions parviennent à chacun de nous de par tous les coins où nous nous trouvons. Je suis très reconnaissant à Dieu qui m'a délivré de cette mauvaise et dégradante pratique. Et j'aimerais encourager ici un frère, une sœur, qui peut-être a encore ses difficultés. Tu entends peut-être des gens témoigner et tu te dis que est-ce que c'est vraiment vrai? Et j'aimerais encourager quelqu'un. Je suis serviteur de Dieu et j'ai eu ce problème depuis plusieurs années. Je n'ai pas pu m'en débarrasser. Mais grâce à Dieu et à travers l'émission Kanguka, les prières avec Kanguka et les témoignages que j'ai entendus, j'ai cru au Seigneur et le Seigneur m'a délivré. Longtemps j'ai voulu témoigner, mais vous voyez, quand on est serviteur de Dieu, on se dit que comment je peux donner ce genre de témoignage? Et je pense que par le passé, j'ai voulu témoigner et je ne témoignais pas avec honnêteté. Je demande encore pardon à Dieu parce que le témoignage, je ne le donnais pas avec ma voix. J'étais en train comme de vouloir empêcher que quelqu'un puisse reconnaître ma voix. Mais c'est bien moi et je rends grâce à Dieu qui m'a pardonné et je demande aussi pardon à vous tous, frères et sœurs de l'émission Kanguka, pour avoir voulu faire passer ma voix pour celle de quelqu'un d'autre. Merci à vous, merci pour votre aimable attention et soutien dans la prière, vous les intercesseurs. Vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas, je ne peux pas dire vous ne pouvez pas imaginer, mais en tout cas ce que vous faites pour les autres, moi y compris, c'est vraiment énorme et je suis reconnaissant à Dieu. Mais je n'ai plus ces douleurs-là, Dieu m'en a guéri. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma maison. Entre-temps, j'ai un fils qui avait un problème, on avait détecté une pointe d'hernie et quelques temps après, c'est l'autre testicule qui était concerné et ça avait même grossi. L'enfant n'arrivait plus à marcher normalement, ni même à porter les sous-vêtements facilement. Mais un samedi, sa mère et moi l'avions encouragé à participer à la prière et lui-même aussi. Il s'est disposé, on a prié et le même samedi, il a été délivré de ce mal. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité et pour ses bontés infiniment grandes qu'il déverse sur nous. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonsoir frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage par rapport à ma délivrance de la masturbation. J'étais accro à la masturbation, même étant mariée. Et il arrivait un certain temps où même après le rapport avec mon mari, je n'étais pas satisfaite. Et même quand il est couché à côté de moi, je me masturbais. Et ça devenait une habitude. Et après, quand je finis, je regrettais. Je me mettais à pleurer, à demander pardon à Dieu, Pourquoi j'ai fait ça? Mais après, le lendemain encore, ça se répétait. Et souvent, ça se calmait une fois, un jour, 2 jours. Et ça, je reprenais. Mais arrivé à un certain moment, c'était devenu tellement trop dans ma vie que j'ai commencé à me sentir mal. Et j'ai eu le lien de Kanguka par la voix de ma tante. Et comme je suis une femme mariée depuis 10 ans, je suis en quête d'enfants. Donc elle m'a donné l'émission Kanguka pour que je prie avec. Mais en priant avec Kanguka, je ne savais pas que c'était pas pour l'enfantement, donc que j'allais avoir mon miracle. Et c'est pour la délivrance de la masturbation. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que ça devenait vraiment gênant. Ça devenait gênant. Et ça me rendait plus fière. Je me dégoûtais. Je n'étais plus fière de moi-même. Et je veux rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce
grâce à le Kangoka, grâce à Christ, je suis délivrée de la masturbation. Et je viens vraiment bénir le nom de Dieu. Dis merci Christ, bénir le nom de Dieu pour la vie de sa femme, de sa famille, de tous les intercesseurs. Je dis vraiment merci. Que Dieu les bénisse énormément. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Vraiment, il y avait un temps où mon mari était dans une situation. Je ne pensais pas vraiment qu'on allait s'en sortir. Et il était arrêté. Mais avec l'émission Kangoka, dans la prière, tout ça, aujourd'hui mon mari a été relâché et nous vivons en paix. Et je dis merci à Dieu. Merci vraiment à Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je viens témoigner en ces jours de la grandeur du Tout-Puissant Yeshua. Ceci porte sur la transformation qu'il a opérée dans ma vie. En effet, cela fait plus de 20 ans que je me masturbais. La masturbation était ancrée dans ma vie. Je me disais qu'il est mieux de faire cela que de forniquer. Alors que je me mentais à moi-même, car Christ m'a appris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est en 2023 que j'ai téléchargé Kangoka grâce à la belle-mère de ma fille. Dès lors, j'écoutais les enseignements et les témoignages. Je dormais et me réveillais avec Kangoka. Un samedi, pendant les témoignages suivis de la prière, j'ai été saisi par la puissance de Dieu. J'étais couché sur le lit et au moment des paroles de connaissance prononcées par Christ, quand il est arrivé sur le cas de délivrance sur l'esprit de masturbation, du coup, je me suis retrouvé dans une position sur le dos et les pieds fléchis comme celle d'une femme qui accouchait. J'ai commencé alors à pousser très fort comme un enfant voulait sortir de moi. Des bras, je faisais les gestes de chasser quelque chose. De ma bouche sortaient ces mots. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. À plusieurs reprises. Après un moment, je suis revenu à moi-même. Une autre fois encore, c'était des crachats blanchâtres et gluants comme du Congo que j'avais fait sortir. Après ces deux événements, depuis 2023, je ne suis plus visité par les marées des nuits et la masturbation ne me traverse plus l'esprit. J'ai tout effacé dans mon téléphone et dans mon ordinateur. Je remercie le Seigneur et que la gloire revienne à Dieu. J'ai témoigné, vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka et je demande pardon au Seigneur pour le retard que j'ai mis pour témoigner. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à écouter l'émission Kangoka, car le Seigneur se manifeste et que Dieu lui-même protège, bénit Christ et toute sa famille et tous ceux-là qui travaillent pour que cette émission Kangoka puisse exister. Shalom, je témoigne.